Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Alors tu sais, en street workout, il y a énormément d'exercices. Il y en a qui sont très bien, avec lesquels tu vas énormément progresser, comme les tractions ou les dips par exemple. Et il y en a, honnêtement, si tu les effectues, c'est vraiment pas ouf. Aujourd'hui, je t'ai répertorié 7 exercices qu'il faut absolument fuir et arrêter de les faire. On commence tout de suite. Alors, je les ai divisés en 3 grandes catégories. Il va y avoir le pull, le tirage, le push, la poussée et 2 exercices de statique. On commence par l'exercice numéro 1. Ça va être les tractions où tu vas avoir l'intention de toucher ta nuque contre la barre. Alors, cet exercice, j'ai vu énormément de personnes le faire depuis que je suis petit. Au départ, je pensais que c'était vraiment très efficace, utile, etc. Mais la vérité, c'est qu'on a vu ça tout simplement dans les clips de rap ou tout simplement dans les films, et généralement on a vu des personnes super balèzes faire ça. Donc dans notre tête, c'est tout simplement aller très vite. On s'est tout simplement dit, bon bah si des personnes balèzes font ça, c'est que c'est un super exercice, super efficace, parfait pour l'hypertrophie. Il y avait même des personnes qui me vantaient cela, mais la vérité elle est tout autre. Si tu défends cela par le fait que tu gagnes énormément en hypertrophie, bah les tractions tout court sont tout simplement meilleures. Les chin-up aussi d'ailleurs. Le deuxième défaut de cet exercice, c'est que tu ne peux pas charger lourd. Tu ne vas pas faire cela avec par exemple 25, 26, 30, 40 kilos. Ce n'est pas très optimisé. Tu te retrouves donc vite limité en termes de charge, limité en hypertrophie. Tu ne peux pas faire d'énormes séries de cet exercice et en plus de ça, ça fait mal. Moi personnellement, lorsque j'effectuais cet exercice, dans le temps, je commençais à développer des douleurs. Donc clairement, ce type de traction, c'est à jeter à la poubelle. Moi, je vais tout simplement te conseiller les tractions basiques, qui est pour moi le meilleur exercice. Le deuxième exercice qui est selon moi totalement inutile et que tu dois tout simplement arrêter de faire, ça va être les archer pull-up. Et là, je suis sûr que ça va en choquer plus d'un parce que énormément de personnes vous disent que oui, alors si tu veux développer de la force de manière unilatérale, tu devras faire des archer pull-up et ça va tout simplement t'aider à faire le one arm pull-up, la fameuse traction à un bras. Pour moi, mon avis sur le archer pull-up, il est radical. Si ton but c'est d'apprendre la traction à un bras, ça ne sert à rien. C'est un exercice à mettre à la poubelle. Si ton but est d'apprendre la traction à un bras, il est beaucoup plus rentable de faire des tractions lestées dans un premier temps pour gagner en force avec tes deux bras, puis ensuite t'orienter vers les tractions à un bras assisté. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, le meilleur moyen d'apprendre un mouvement, c'est de tout simplement faire le mouvement en question. Si tu veux faire des tractions à un bras, fais des tractions à un bras. Ne va pas chercher des variations comme les archer pull-up ou je ne sais quoi. Munis-toi tout simplement d'un élastique et effectue les tractions à un bras. Tu verras que tu vas beaucoup plus progresser en travaillant comme cela. Moi, personnellement, ma logique, elle est implacable. Si tu veux apprendre à marcher, marche. Si tu veux apprendre à courir, cours. Si tu veux apprendre à faire des tractions à un bras, fais des tractions à un bras. De plus, le gain de force n'est pas exceptionnel. Comme je te l'ai dit précédemment, si tu souhaites devenir plus fort, tu as beaucoup plus d'avantages à tout simplement te lester et à suivre la voie normale. Passage, rappelle-toi lorsque tu as appris à faire tes pompes avec un seul bras, je ne pense pas qu'à ce moment-là, tu as fait des pompes en archer. Au contraire, tu as tout simplement fait énormément de pompes, tu t'es lesté, tu es devenu beaucoup plus fort et avec cela, ça t'a permis d'avoir plus de facilité pour apprendre les pompes avec une seule main. Si ton but c'est de devenir plus fort en traction ou d'apprendre la traction à un bras, les archer pull-up à la poubelle. Nous allons maintenant passer à la catégorie push, les mouvements de poussée. Tu sais, tout ce qui va être pompe, les dips, etc. Alors on va commencer par les dips. Il y a une sorte de dips qu'on faisait lorsqu'on était plus jeune, moi et mes amis, et que je voyais énormément de personnes faire ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas trop à quoi ça sert, honnêtement. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je vais les appeler les freestyle dips. Voilà, c'est le nom qu'on va donner à ces dips pour la vidéo aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Comme tu es en train de le voir à l'écran, je me rappelle, moi et mes amis, on se tuait à ça. On disait, waouh, le gars, c'est un cyborg. C'est super impressionnant ce qu'il est en train de faire. Mais la réalité, c'est que si tu souhaites progresser en push, notamment dans l'exercice dips en question, vaut mieux tout simplement faire des dips. Pourquoi cet exercice n'est vraiment pas ouf? Alors déjà, pour commencer, ça t'épuise énormément. Tu as énormément de mouvements à faire, comme tu peux le voir à l'écran. Si ton but est l'hypertrophie musculaire, 80% des mouvements qu'on effectue ne servent à rien du tout. Rappelle-toi toujours que pour développer du muscle, il va y avoir la notion de résistance et d'effort. Ici, on se bat contre la gravité. La gravité va dans cet axe-là, vers le bas. Et ici, comme tu peux le voir, la majorité de nos mouvements ne vont pas dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire qu'on a plus d'intérêt à pousser, à s'opposer à la gravité que d'aller tout simplement vers l'avant ou vers l'arrière. Donc en gros, on a un mouvement qui nous épuise énormément, qui de plus, la majorité du mouvement n'est pas dans l'axe de la gravité, ce n'est vraiment pas fou. Donc ça, c'est vraiment un mouvement que je peux te conseiller si tu souhaites impressionner les petits au parc qui débutent, etc. Regardez-moi, je fais ta 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 ta, un peu comme les pompes militaires d'ailleurs, c'est le même combat ça, vous savez, ces militaires qui font des pompes où ils sautent, des trucs de malade mental.
salle, en réalité pour l'hypertrophie, c'est juste à mettre à la poubelle. On était surtout impressionné par ces mouvements-là, par leur facteur impressionnant, du style oui, le gars maîtrise totalement son poids du corps, alors qu'en réalité, si tu souhaites devenir plus musclé, t'améliorer dans le street workout, vaut mieux tout simplement rester avec les exercices de base, comme je te le dis depuis le début de la vidéo. Nous allons finir maintenant le push avec une variante de pompe. Alors ça va être les pompes avec les poings fermés. Je les faisais lorsque j'étais plus jeune. Le problème de ces pompes-là ne va pas être au niveau de l'hypertrophie. Là, on est bien, on s'oppose à la gravité et en plus de ça, ce sont des pompes. Donc nos pectoraux, nos triceps, nos épaules vont bosser. Le problème, c'est juste que nos mains ne sont pas faits pour travailler dans cette position-là. Donc en gros, lorsque tu vas faire tes pompes, tu vas mettre énormément de pression sur tes phalanges, sur tes doigts. Et moi personnellement, avec le temps, j'ai développé d'énormes douleurs à ces zones-là. Déjà que de base, certaines personnes font leurs pompes avec des parallèles par souci de douleur au poignet. Tu te rajoutes une difficulté supplémentaire en les faisant les poings fermés. Je ne dis pas que c'est un mauvais exercice en soi. Si tu souhaites prendre du muscle, notamment au niveau des pectoraux, tu peux effectuer ce type de pompe. Je dis juste que faire les pompes classiques, normales avec la paume ouverte est largement plus efficiente, tout simplement parce que tu ne vas pas développer de douleur au niveau de tes doigts à force de répéter ce mouvement. Donc en gros, cet exercice, je vais le mettre dans la même catégorie des tractions. On va essayer de toucher notre nuque contre la barre. C'est principalement pour impressionner les gens. On a tout simplement vu des personnes assez impressionnantes faire ces mouvements-là. Donc on a tout simplement eu la facilité, le raccourci de se dire si eux font ça, c'est que c'est un bon exercice, alors que pas du tout. Nous allons rentrer maintenant dans les deux derniers exercices et là, ça va être plus du statique. Pour le statique, il va y avoir le back lever. Et avant que tu t'offusques, laisse-moi continuer. Qu'est-ce que j'entends par c'est un exercice inutile? Alors, selon moi, et en fait, c'est pas selon moi, c'est la vérité. Il est inutile de travailler le back lever car c'est un mouvement que tu vas tout simplement débloquer en travaillant ta planche. Et cela même avant d'obtenir un stade avancé. Tu peux par exemple avoir juste 5 secondes d'advanced tuck planche et tu vas naturellement débloquer ton back lever. Parce que lorsque tu travailles ta planche, c'est principalement tes épaules qui vont être engagées. Et la force que tu vas acquérir en travaillant ta planche va être la même que tu vas utiliser pour ton back lever. Donc en gros, travaille ta planche et tu obtiendras le back lever. C'est tout simplement une figure gratuite. Tu n'as vraiment pas besoin de la travailler. Donc, il est selon moi inutile de dépenser du temps vraiment à travailler son back lever avec les différentes variations. Il vaut mieux tout simplement se concentrer sur la planche et le back lever viendra naturellement. En gros, si tu travailles ton back lever, tu perds ton temps. La dernière figure qui est selon moi inutile à travailler et qui d'ailleurs je n'ai jamais travaillé et je l'ai débloqué pareil naturellement, c'est le Dragon Flag. Pourquoi je te dis cela? Tout simplement parce que le Dragon Flag, c'est un sous-front lever. C'est une version beaucoup plus simple du front lever. En travaillant ton front lever, tu obtiendras naturellement le Dragon Flag. Les muscles requis pour maintenir le Dragon Flag sont exactement les mêmes qu'avec le front lever. Cependant, comme tu peux le voir à l'écran, il va y avoir une différence. Avec le front lever, tu vas avoir les bras tendus. Tandis qu'avec le Dragon Flag, tu vas l'effectuer avec bras pliés. Une figure que tu effectues en bras pliés et une figure que tu effectues en bras tendus n'ont pas du tout la même difficulté. Donc ça va être le même combat qu'avec le back lever. Si tu souhaites obtenir le Dragon Flag, dirige-toi tout simplement vers le front lever. Ne t'inquiète pas, tu vas devenir tellement fort que le Dragon Flag, tu vas te dire que c'est rien du tout. Voilà les gars, c'était les 7 exercices qui sont selon moi inutiles à travailler lorsque tu pratiques le street workout pour gagner en muscle ou développer des figures. Comme d'habitude, suis-moi sur Instagram, ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo et n'oublie pas, tu dois continuer d'avancer, fais attention à toi. If you rockin' with it, put your hands up, yeah, this the anthem. If you get up and get it, put your hands up, yeah.